Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode numéro 19 des devlogs Star System. Bon, pendant ces 2 dernières semaines, vous aurez peut-être remarqué qu'il n'y a pas eu de vidéo sur Star System Learn. Ça c'est parce que j'ai été extrêmement malade, et faire une vidéo sans gorge c'est compliqué. Donc bon on a reporté la vidéo. Ça vous fait perdre un petit peu de temps, mais bon c'est comme ça. Donc aujourd'hui qu'est-ce qu'on va présenter? On va aller faire un petit tour et un dernier tour d'ailleurs sur le logiciel d'électromagnétisme avant un petit bout de temps, puisque la raison pour laquelle ce logiciel existe est passée, et même pas très bien passée soyons honnêtes. Et bon on s'expliquera tout ça après. Puis ensuite on va aller étudier une conséquence de ce qu'a donné ce logiciel, ainsi qu'une fusion avec un autre, celui de mathématiques, pour en former un nouveau surpuissant. Donc on va aller voir ça dès maintenant, et sur ce, c'est parti. Donc commençons par le logiciel d'électromagnétisme, qui pour rappel, a été entièrement fait pour une présentation orale du coup de l'électromagnétisme, et on va pas se mentir, ça a été un bel échec. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Bon déjà on peut voir qu'il y a un petit problème avec les textes qui sont trop petits, ça cause une modification sur la librairie d'images, mais c'était pas ça le bug principal. Le bug principal c'est que le logiciel ne faisait que planter toutes les 5 minutes, c'est quand même pas de chance quand on y réfléchit. Bon pourquoi est-ce que ce truc ne faisait que planter? Ça c'est à cause du système de génération de texte, qui du coup je pense que vous l'avez remarqué a été pas mal modifié, à cause de tous les bugs sur le logiciel, pour maintenant faire ce qu'on lui demande, donc afficher des trucs sans cracher. Bon l'autre problème c'est que certaines animations ne marchaient pas, bon, il y en avait quand même qui marchaient heureusement d'ailleurs, par exemple celle avec la boussole, alors c'était pas la meilleure mais c'est déjà pas mal, ou encore celle avec l'expérience de Coulomb, donc qui marche un peu, en tout cas celle qu'on avait fait sur l'échelle quantique, là laissez tomber, il se passe des trucs bizarres. Même moi je suis pas capable d'expliquer pourquoi ça fait ça, mais bon, pas sûr que ce soit ce qui se passe dans la réalité. Donc malheureusement disons-le, ce logiciel a été un peu un échec. Bon, voyons quand même les bons côtés des choses, c'est grâce à lui déjà qu'on s'est rendu compte de tous ces bugs, c'est grâce à lui aussi qu'on a refait le système de texte, qu'on a aussi rajouté le système d'équation, bon bien que là il y en a certaines qui n'est pas chargé, mais en tout cas c'est déjà quand même pas mal. Voici les améliorations du coup dans les animations, les améliorations du système d'image, ainsi que bon toujours un petit peu plus d'expérience sur le fait de réaliser des logiciels. Même si la conclusion est pas extraordinaire, le voyage a lui été quand même assez cool et assez rempli, c'est ce qu'on va retenir de cette partie du logiciel. Bon, il est pas mort, vous inquiétez pas, on va juste plus l'utiliser pour l'instant, ou du moins plus jusqu'à ce qu'on en ait besoin. Donc c'est sur ça qu'on va clôturer cette partie qui aura duré quand même pas mal de temps, et même en vrai sur la Star System Learn, où le focus était sur l'électromagnétisme. On reviendra pour eux, ne vous inquiétez pas, on va juste faire une petite pause avant. Et donc en attendant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est là que les mathématiques rentrent en jeu, puisque le logiciel qui nous a occupé du coup après ce logiciel électromagnétique, c'est le logiciel PlayOSMath, la nouvelle version de notre logiciel de mathématiques. Alors pour ceux qui s'en souviennent, on en avait déjà un, du nom de PlayOS Algebraic Solver, probablement le logiciel le moins bien rangé de l'histoire. Il était tellement pas rangé qu'il en était absolument inutilisable, donc on a décidé de le refondre dans un autre logiciel, PlayOSMath. Alors pour faire un logiciel de ce genre, du coup il nous a fallu innover un petit peu, avec entre autres un nouveau système de navigation. Déjà vous pouvez ouvrir et refermer les onglets, c'est déjà pas mal, des boutons qui permettent d'aller un petit peu partout dans le logiciel assez facilement, ainsi qu'un endroit qui permet de faire de l'affichage de fonctions graphiques, donc comme ça, bon c'est pas encore extraordinaire mais c'est le début, et aussi un endroit qui permet de faire du calcul rédigé comme sur l'ancien logiciel, genre par exemple cette fonction là, on va calculer son ensemble de définitions et son image pour x plus h, hop, analyser, et là bon on a un petit bug, probablement la librairie de texte qui fait n'importe quoi, bon on réglera ça plus tard, et bon comme ça vous avez l'idée, c'est juste une version améliorée de l'ancien logiciel. Alors dans celui-là, il y a un truc d'assez particulier qui sera fait, c'est que ce sera probablement le premier logiciel qu'on publiera. Là où celui de l'électromagnétisme ne sera pas directement disponible avant, celui-là il le sera probablement, ce qui demande une architecture stable et solide, et c'est ce qu'on va essayer de faire avec ce logiciel. Bon, pour l'instant on a rajouté des trucs très basiques, des fonctions, donc l'explication basique, les parties de calcul rédigé et la représentation graphique, un peu de géométrie aussi comme avec pour les nombres complexes, et pour l'instant c'est tout. Comme vous l'aurez peut-être deviné, ces cours-là seront presque exactement les mêmes que ceux sur SASF, de manière certainement structurée un petit peu différemment. Comme ça nous permettra de faire un lien entre SASF et le projet PlayOS, ce qui est toujours une bonne chose, comme ça quand on travaille sur l'un on pourra travailler sur l'autre en même temps et faire deux d'un coup. Et bien évidemment là pour l'instant, le seul truc vraiment graphique qu'il y a c'est ça, le truc de fonction, et bien que pour l'instant pareil il soit expérimental, vous pouvez voir que là pour l'instant on a juste mis quelques fonctions au pif pour faire le texte, on rajoutera plein de trucs très stylés dessus, comme par exemple dans l'endroit géométrique, donc qui pour l'instant n'est tout simplement pas disponible mais qui sera très bientôt, donc vous inquiétez pas, j'espère que ce logiciel va nous porter pendant longtemps, puisque pour l'instant du coup ça deviendra notre logiciel PlayOS principal, puisque celui de maths et celui sur l'électromagnétisme ne sont plus disponibles, donc comme diraient beaucoup de gens, affaire à suivre. Donc bon du coup sur cette petite vidéo je pense que ça a plus, n'hésitez pas à vous abonner et tout. Bon pas mal de changements cette semaine, j'espère qu'on a fait ces changements pour le bon et pas pour le mauvais, ça il y aura que l'avenir qui nous le dira. En tout cas moi je le sens bien, donc bon j'espère que vous le sentez bien aussi, et espérons que les choses nous souriront. Donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne vie, un bon traçage de fonctions, et sur ce je vous dis à plus.